Ok, nous allons prier pour commencer. Notre Père, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici, pour ton aide. Seigneur, j'ai l'impression que tu nous as bénis ce matin jusqu'à présent, Seigneur. Nous te demandons au nom de Jésus de continuer à parler à nos cœurs. Donne-nous la clarté, garde-nous de l'erreur, préserve-nous de l'erreur. Nous prions, Seigneur, que tu fasses à ce que nous nous édifions les uns les autres cet après-midi. Demandons à ton Père, Seigneur Jésus, de nous conduire. Et la Bible dit que si le Seigneur ne construit pas la maison, celui qui travaille en vain. Nous prions que tu nous instruises, que tu nous révèles, que tu te révèles à nous et que tu sois avec nous jusqu'à la fin. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de la Nouvelle Alliance ou l'Évangile. Ce matin, nous avons parlé de la création. Nous avons parlé de la chute de l'homme. Nous avons parlé de l'Ancienne Alliance, qui est la loi. Et maintenant, nous allons parler de la Nouvelle Alliance, qui est l'Évangile. Et donc, c'est notre sujet. Rappelez-vous que nous avions parlé de l'Hadès, du Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts. Et beaucoup pensent que le séjour des morts, c'est le lac de feu. Le séjour des morts, ce n'est pas le lac de feu. Le séjour des morts sera jeté dans le lac de feu. Donc le séjour des morts, c'est le lieu où ceux qui sont morts en attendant le jugement. Et c'est cela qui reste. Certains sont morts dans la foi, certains sont morts dans l'incrédulité. Ceux qui sont morts dans l'incrédulité attendent le jugement, et ceux qui sont morts dans la foi, leur jugement a été rendu au calvaire et ils sont remontés du séjour des morts. Donc nous allons en parler un peu. Nous avions parlé aussi du fait que Dieu a regardé à travers le temps quand il a dit « faisons l'homme à notre image ». Il parlait du produit fini. Et l'homme était, comme nous le voyons dans le premier panneau, l'homme reflétait parfaitement la volonté de Dieu. L'homme était à l'image de Dieu. Puis, à la chute, un nouveau système est apparu parce que Adam a abandonné son autorité au serpent et le système mondial a commencé. Et Satan est devenu le Dieu de ce monde et l'homme est devenu mort dans les offenses, dans le péché, les iniquités, et il est venu sous la loi. Alors maintenant, nous allons parler de l'Évangile et ensuite, dans les 2 heures suivantes, nous parlerons de la vie telle que nous la vivons maintenant et de l'éternité. Donc c'est ça notre programme pour aujourd'hui. Donc ici, nous avons là où nous sommes arrêtés, Moïse qui a donné la loi qui est la parole de Dieu, et de Moïse à Christ, c'est l'Ancien Testament ou encore la loi qui a été ajoutée à cause des transgressions pendant une période de temps spécifique jusqu'à ce que la postérité devrait venir à qui la promesse a été faite. Donc la période était jusqu'à ce que Christ vienne. Et la postérité qui devait venir est Christ. Galates 3:16 dit que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité qui est Christ. Et la postérité de la femme, cette postérité d'Abraham qui est la postérité de la femme qui a été promise dans Genèse 3:15. Et puis après Moïse, il y a eu les prophètes. Et Dieu a témoigné de la venue de Jésus dans la loi et dans les prophètes. Et donc, cette figure représente les prophètes. Et puis après, David est venu. David était l'homme selon le cœur de Dieu, à qui Dieu a promis que sa postérité régnerait pour toujours. Donc, en mettant tout cela ensemble, nous avons reconnu que la postérité de la femme qui a été promise dans Genèse et la postérité d'Abraham et la postérité de David
sont toutes les références faites au Seigneur Jésus. Donc vous remarquerez la lignée humaine dans l'arrivée du Seigneur Jésus. Nous pensons à Jésus comme Dieu. Jésus était Dieu. La plupart des chrétiens diront que Jésus est Dieu. Mais d'une manière mystérieuse, Jésus était Dieu, mais Dieu n'est pas mort. C'est l'homme qui est mort. Donc, les Écritures nous enseignent que celui qui était égal au Père s'est fait homme et a pris la forme de l'humanité. Et cette humanité a été soumise à l'épreuve de la croix. Donc, comme nous avions parlé de Dieu au début, Dieu ne peut pas mourir parce que Dieu est éternel, il est immortel. Et la parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, sans lui rien n'a été fait. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et Jésus a dit que je donne ma chair pour la vie du monde. Donc, dans le corps, c'était l'humanité, c'était le Seigneur Jésus, la postérité de la femme, la postérité de David, la postérité d'Abraham, qui allait mourir. Donc je sais que c'est un mystère de savoir comment Jésus pourrait être Dieu et être à la fois homme et mourir en tant qu'homme, non en tant que Dieu. Donc lorsque la plénitude du temps est venue, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et nous voyons que Dieu était le Père, la femme était la mère, et cet homme Jésus était la postérité de la femme. Et cette mère était la postérité d'Abraham. Elle était une descendance de David. Et elle épousa un homme, Joseph, qui était de la postérité de David. Donc Jésus était biologiquement de la postérité de David et il était l'héritier du trône de David légalement, biologiquement par sa mère et légalement par son père. Et donc Jésus était l'homme qui est mort pour les hommes. Il a été envoyé sous la loi pour racheter ce qui était sous la loi. Galates chapitre 4, versets 4 et 5 dit cela. Alors, qui était Jésus? D'abord, quel genre d'homme était-il? Il était le même genre d'homme qu'Adam avait été créé pour être. Ok? Donc, c'était comme si Dieu a recommencé. Et Jésus est venu au monde comme le même genre d'homme qu'Adam. Donc, Adam n'était pas seulement un homme comme ça dans le jardin d'Éden, mais Adam était un homme à l'image de Dieu jusqu'à sa chute. Donc, voyons Jésus, âme, corps, esprit, et la production de sa vie était l'éclat de la gloire de son Père. Il était l'image expresse de la personne du Père. Donc, vous voulez savoir comment Dieu est? La seule façon de savoir comment Dieu est, c'est de voir Jésus-Christ, de regarder à Jésus. Vous voulez savoir à quoi ressemble l'homme? L'homme, en réalité, doit ressembler à qui? L'humanité, Jésus-Christ. Donc, quand Dieu regarde l'homme, il regarde Jésus. Et quand vous regardez Dieu, vous regardez à Jésus. Et c'est là que l'homme est réconcilié à Dieu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a absolument aucun autre moment, aucun autre moyen où l'homme peut être uni à Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Dans le centre de tous les saints, ce n'est pas la religion chrétienne. La religion chrétienne a juste trompé tant de gens. C'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas une religion bâtie en son nom, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc je n'ai pas un meilleur moyen d'illustrer le mot
ici. Donc, voilà l'image que vous avez. Donc, le mot, c'est la parole plutôt est éternelle, est immortelle. Donc, la parole aussi ne peut pas mourir. La parole n'a pas de début, la parole n'a pas de fin. La parole est le créateur de toutes choses. Donc la parole est éternelle, la parole est immuable, la parole est immortelle, la parole ne peut pas changer, la parole est 100% Dieu. Jésus, l'homme, était mortel. Ça veut dire qu'il va mourir, il avait un début. Ça veut dire qu'il y a un temps où il a été conçu dans le ventre de Marie. Il est né humain, né d'une femme, et il n'avait pas de père humain, donc il n'avait pas la nature pécheresse, mais il était vraiment un humain. D'accord. Donc Jésus, l'enfant, maintenant, une chose incroyable, c'est que la personne qui est la parole éternelle devait apparaître sur scène comme un enfant. Il n'est pas venu en tant qu'une grande personnalité, il est venu comme un enfant quand il est venu au monde. Et il a dit, tu ne veux ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans Hébreu, nous allons apprendre que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc c'est cette entité humaine, un homme juste, qui est mort pour des hommes injustes. Cet enfant, dans le ventre de sa mère, a été fusionné. Je n'ai pas trouvé un meilleur mot. Il pourrait y avoir un meilleur mot. Mais la parole de Dieu a occupé cet enfant comme son propre corps. Donc Jésus-Christ est devenu le corps de la parole de Dieu. Mais il était humain. Donc nous avons ici un être humain en qui Dieu est totalement révélé. Il dit que la plénitude de la divinité habitait en lui. Donc Jésus était un être pleinement humain, pleinement possédé ou pleinement rempli de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous disons qu'il est à 100% Dieu, il est à 100% homme. Et ça, c'est un mystère pour la plupart. Donc, il a été tenté comme nous sommes tentés maintenant. Et c'est pourquoi il est venu comme un enfant. Parce qu'il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris la postérité d'Abraham. Et dans toutes choses, il devait être semblable à ses frères, afin qu'il soit un sacrificateur miséricordieux, fidèle, dans les choses qui concernent Dieu pour la réconciliation des péchés du peuple, car en ayant lui-même souffert d'être tenté, il est capable de secourir ou d'aider ceux qui sont tentés maintenant. Jésus a été tenté de toutes les manières que nous sommes tentés. Avez-vous réalisé qu'il était le frère aîné? Il était le frère aîné parmi 8 frères et sœurs. Et Marie n'est pas morte vierge. Marie a eu Jésus et ensuite elle a eu au moins 7 autres enfants. Et ces 7 autres enfants sont nommés dans les Écritures. Donc nous avons réalisé que Jésus, qui n'a pas seulement été tenté de toutes les manières dont nous sommes tentés, il a été tenté de toutes les manières dont nous sommes tentés. Est-ce que dans votre famille, vous êtes le frère aîné? Si oui, vous connaissez la douleur d'être un grand frère. Ou bien, si vous êtes le frère le plus jeune, vous savez quelle douleur ça donne, n'est-ce pas? Donc, quand nous regardons la vie de Jésus, il est venu au monde en tant qu'enfant et a été testé, éprouvé
dans tous les domaines. Dans tous les domaines où vous serez testé. Et les Écritures montrent que il a progressé, il a eu une croissance de l'enfance jusqu'à l'âge adulte en tant qu'individu parfait qui n'avait pas de péché. Et pourtant, il a dû tolérer le péché de ses frères et sœurs. Il ne croit même pas en lui jusqu'après la résurrection, pour que vous puissiez voir que Jésus était tenté en toutes choses, comme un enfant peut être tenté. Il a été tenté comme un jeune adolescent peut être tenté. Il a été tenté de toutes les manières comme un jeune adulte peut être tenté. Il est tenté de toutes les manières dont un adulte est tenté. Il est tenté de toutes les manières dont un homme d'affaires peut être tenté. Il est tenté de toutes les manières dont un apprenti commerçant peut être tenté. Il a été tenté de toutes les manières. Donc il n'y avait rien de la vie de Jésus qui l'empêchait d'être tenté comme vous et moi. Donc vous ne pensez pas à Jésus comme un jeune homme d'affaires, mais qui s'occupait de la menuiserie de Joseph lorsque Joseph n'est pas là. C'est Jésus. Vous ne pensez pas à Jésus comme un apprenti menuisier, mais il a été apprenti menuisier, il a appris le métier. Vous ne considérez pas Jésus comme un charpentier, quelqu'un qui fabrique les meubles. Mais Jésus a été menuisier avant vous, il a fabriqué les meubles. Certains d'entre vous, vous avez des mésententes avec vos frères et sœurs. Oui, Jésus a expérimenté cela. Certains ont des problèmes avec leurs parents, des conflits avec leurs parents. Jésus a expérimenté cela. Certains parents ont des problèmes avec leurs enfants. Oui, Jésus a expérimenté cela. Donc tout ce que vous pouvez penser, la Bible dit qu'il a été tenté de toutes les manières. Donc c'est incroyable. Nous pensons à Jésus des fois comme ce prédicateur itinérant qui n'a jamais eu d'autres défis et qui a toujours été juste. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas être touché par les sentiments de nos infimités, mais il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes et il n'a pas commis de péché. Cet homme parfait, le juste, comme Pierre le dit, est mort pour des injustes, des impies. Donc, ce n'est pas une histoire d'un homme mourant pour l'homme. Non, ce n'est pas l'histoire d'un Dieu mourant pour l'homme, mais c'est l'histoire d'un homme parfait mourant pour des hommes imparfaits, pour les injustes. Jésus a dit, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il enlève la première chose, et je viens de lire Hébreu, il enlève la première chose, c'est-à-dire la première alliance, pour établir la seconde, qui est le Nouveau Testament, en vertu de laquelle nous sommes, en vertu duquel nous sommes sanctifiés par le corps, l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Donc je pense que les Écritures sont déjà claires. Et Jésus a dit, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair que je vous donnerai pour la vie du monde. Donc lorsque nous parlons de mourir, la parole n'est pas la chair, la parole est esprit. C'est le corps qui est la chair. Jésus a donné son corps. Maintenant, quand Jésus est venu, et cela, ça dérange un peu certaines personnes. Donc si cela vous dérange, arrêtez-moi pour un moment. Parce que cela ne vous dérangera pas après que nous ayons fini d'en parler. Jésus est venu avec le PSD. Donc, certains vont dire, mais pourquoi tu dis ça? Ça veut dire que Jésus-Christ pouvait être un pécheur? Non. Nous n'avons pas dit que Jésus est venu avec le péché, mais il est venu avec le potentiel de commettre le péché. Comment savons-nous que Jésus a le potentiel de mourir? Bien,
c'est qu'il est mort. S'il n'avait pas le potentiel de mourir, il n'aurait pas pu mourir. Et qu'est-ce qui cause la mort? La seule chose qui cause la mort, c'est le péché. Jésus avait le potentiel de pécher et de mourir, mais pas son propre péché. Il avait la capacité de prendre sur lui notre péché. Alors il est venu avec ce potentiel de pécher et de mourir. Maintenant, quand il est venu, voici notre diagramme. Il est venu avec l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu nous a parlé par son propre Fils. Il a établi héritier de toutes choses, créateur du monde, l'éclat de sa gloire, l'image expresse de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ça, c'est un extrait de Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Maintenant, Jésus dit, ne pensez pas que je suis venu détruire la loi ou les prophètes. Je suis venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus-Christ n'a jamais détruit la loi. Jésus-Christ a accompli la loi. Et c'est important de garder cela à l'esprit, parce que beaucoup de gens pensent que la grâce équivaut à l'anarchie. En d'autres termes, la grâce excuse le péché. J'ai eu des amis qui disent que j'ai eu des amis qui marchent dans le péché et disent « Oh, c'est une bonne chose que nous soyons sous la grâce. » Mais la grâce n'excuse pas le péché. La grâce nous donne le pouvoir sur le péché. Alors, comme nous marchons dans la grâce, ce n'est pas une excuse pour ignorer la justice de la loi. C'est le pouvoir d'accomplir la justice que la loi exige. Nous ne parlons pas des cérémonies, nous parlons de la justice. Cela peut amener quelques questions, mais on va parler de ça dans la session des questions-réponses. Et donc, la loi était quelque chose qu'il n'a pas détruit. Donc, d'abord, Jésus a accompli la loi en respectant parfaitement la loi. Il était sans péché. Jésus n'a jamais violé la loi de Dieu. Non pas parce qu'il a essayé de respecter la loi, mais parce que c'est ce qu'il était. Il était lui-même la justice de Dieu, sans la loi. Et tout ce qu'il faisait accomplissait tout ce que la loi exigeait. Donc la loi était une définition de la justice, afin que nous sachions ce qu'est le péché. L'arbre est revenu ici. Vous vous rappelez que Adam a été confronté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça caractérisait quoi? Bon à manger. C'est quoi? C'est la convoitise de la chair. Agréable à la vue. C'est la convoitise des yeux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence, donc l'orgueil de la vie. Donc, cet arbre, Adam a été tenté et Jésus-Christ a été tenté en toutes ces choses, même si ce n'était pas devant un arbre. Il a été tenté dans Luc chapitre 4, dans les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus-Christ a réussi, il a passé ses tests et il a été qualifié pour la croix parce qu'il a réussi à ces tests. Jésus-Christ est venu, il a accompli toute la volonté de Dieu, il a été prouvé parfait, il a été tenté de toutes les manières dont nous sommes tentés, il était sans péché, il s'est qualifié comme l'agneau sans tache de Dieu qui pouvait être l'offrande pour le péché. Maintenant, la deuxième façon dont il a accompli la loi, c'est qu'il a payé la pénalité totale pour le péché comme s'il avait lui-même brisé la loi. Donc Jésus a accompli la justice de la loi et ensuite il a rempli ses exigences de la loi pour les pécheurs, c'est-à-dire la mort. Il a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix et quand Jésus est allé sur la croix,
c'était pour le péché, mais pas pour son péché. C'est pas pour son propre péché. Nous avons des gens ici, vous, votre ami et Jésus-Christ. Il a pris sur lui nos péchés. Il est allé plus loin que ça et il a dit qu'il a été fait péché pour nous. Jésus-Christ, en réalité, il est devenu péché. Lui qui ne connaissait pas de péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Donc, il a pris notre péché, il nous a donné sa justice. Alors, Jésus-Christ est qualifié et il est allé à la croix. Donc, lorsque nous regardons tout cela, nous réalisons qui a été crucifié sur la croix. Jésus-Christ a été fait péché pour nous, comme ce serpent dans le désert que Moïse a élevé. Le serpent représente le péché, le jugement. Et vous vous rappelez, il dit souvent fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Il a dit que le fils de l'homme sera élevé. Ainsi, le fils de l'homme sera élevé, comme Moïse a élevé le serpent. Donc, il était de la postérité de la femme, la postérité d'Abraham, la postérité de David. Il était l'humain parfait qui mourrait pour des humains imparfaits. Donc, il a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix. Et maintenant, nous avons cette situation. Voici Jésus sur la croix, payant pour les péchés du monde entier. Donc, il y a ces trois personnes qui représentent la population mondiale. Et voici ceux qui sont déjà morts. Certains dans le séjour de mort, attendant le jugement, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Et d'autres attendant le jugement avec la confiance en la promesse de Dieu. Et Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Et voici une description qu'on a fait de lui. Lui qui n'a aucun péché et dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne répondait pas par des injures, qui souffrait mais ne menaçait pas. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son propre corps sur le bois, afin que, étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Je crois que la mort du Seigneur Jésus sur la croix en notre nom nous oblige à vivre dans la justice. Je ne pense pas que les saints puissent dire que, oh, nous sommes sous la grâce, donc ça nous excuse. Nous pouvons suivre notre propre volonté. Je suis sauvé. Et je n'ai pas changé ma façon. Je continue de suivre ma volonté. Et si quelqu'un me demande si je crois en Jésus, je dis oui, je suis croyant. Donc, même si je poursuis ma propre volonté, je suis toujours croyant. Je suis chrétien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans? Oui, il y a un grave problème, ça ne va pas. Donc, lui qui a porté nos souffrances, celui qui a porté nos tristesses, il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça, c'est Ésaïe 53. Mais Dieu nous recommande son amour en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour son propre péché, il est mort pour nous, pour nos péchés. Christ a aussi souffert une seule fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Donc, on voit Jésus-Christ entrer dans les enfers, dans le séjour des morts,
Quand il est entré dans le séjour des morts, il est allé prêcher aux esprits en prison. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je sais ce qui s'est passé. Après, Jésus est allé, il a déclaré que tout est accompli et que le jugement avait été déjà rendu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Christ est allé prêcher aux esprits dans le séjour des morts en prison. 2 Corinthiens 5,14. Si un est mort pour tous, tous sont donc morts. L'amour de Christ nous contraint parce que nous jugeons que si un seul est mort, tous sont donc morts. Romains 6, pensez à ceci. Ça, c'est une chose vraiment cruciale, sachant que notre vieil homme est crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit. Ce qui signifie que désormais, nous ne devrions plus servir le péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Romains 6, versets 6 et 7 dit ce que nous venons de lire. Mais remarquez-le, il dit que nous sommes crucifiés avec lui. Le corps du péché, pour que le corps du péché soit détruit. Donc, qu'est-ce que nous disons depuis par rapport au corps? Le corps, c'est quoi? Vous n'avez pas remarqué? Le corps, c'est un instrument d'expression. Donc, le corps du péché, c'est le corps qui exprime le péché. Le corps de la justice, c'est le corps qui exprime la justice. Et parce que Jésus est mort pour nos péchés, il a détruit le corps du péché qui nous permet désormais de vivre pour Dieu. Donc, si vous lisez tout le livre, tout un chapitre de Romains, ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui, vous découvrirez que vous pourrez prêter votre corps à l'instrument de justice, ou bien vous pouvez prêter votre corps comme instrument d'injustice, comme instrument du péché. Donc, désormais, votre corps, vous ne devez pas l'utiliser pour démontrer le péché, mais pour démontrer la justice. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Donc, il y a une différence entre être sauvé et être réconcilié. Lorsque Jésus est mort, il a réconcilié le monde entier à lui-même, avec lui-même. Vous pourriez dire, eh bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, il a éliminé totalement tout ce qui se trouve entre chaque homme et Dieu. Jésus-Christ a réconcilié tout le monde entier avec lui-même. C'est comme si vous êtes un homme marié, vous et votre femme, vous avez une grosse dispute, et l'un de vous dit que, vous savez quoi, je vais me repentir, je vais avouer et je vais me réconcilier. Alors vous allez voir votre épouse et vous dites, je suis désolé, je veux arranger les choses. Et elle dit, pas question. De votre côté, vous êtes réconcilié, mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Alors, quand Jésus est venu et est mort, il a écarté tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu. Et la barrière a disparu. En ce qui concerne Dieu, la barrière a disparu. Et maintenant, la parole est diffusée et il dit que nous vous prions en Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, Dieu a déjà prévu toutes les dispositions pour le salut de toute l'humanité, de tout le monde, attendant que l'homme vienne pour son salut. Donc, lorsque les gens disent que Dieu envoie les gens en enfer
Dieu a fait tout ce qu'il faut pour sauver les hommes de l'enfer. Donc, si quelqu'un se trouve en enfer, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé là-bas, ce n'est pas parce que Dieu l'a envoyé là-bas, parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Donc, nous avons donc ce que Dieu a fait pour nous réconcilier avec lui. Est-ce qu'il y a une discussion là-dessus? Est-ce c'est parce que c'est trop clair que vous n'avez rien demandé? Ou bien c'est plutôt que c'est trop trouble que vous ne pouvez pas demander quelque chose?